Amis Verseau, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance et merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour les messages de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Dans cette vidéo, j'utiliserai le tarot et un jeu le normand pour chaque domaine, le domaine général, le domaine professionnel, le domaine financier et pour le domaine relationnel, j'utiliserai uniquement l'améthyste l'or en fin de vidéo. Je mettrai pause sur après chaque domaine pour pouvoir gagner un peu de temps sur la vidéo parce que sinon je risque de traîner comme d'habitude, à mon habitude. Oh là là. Allez, c'est parti, amis Verseau. On va commencer quand même avec à vous prendre un petit message avec l'oracle au quotidien pour votre semaine du 10 au 16 juin 2024 pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Semaine du 10 au 16 juin 2024. Faites travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Et cette carte, elle est sortie pour beaucoup de signes cette semaine. Et celle-ci aussi. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché, la situation sont en mouvement. Il faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, alors méfiez-vous. Voilà, amis Verseau, on fait pause sur la vidéo, enfin, je fais pause sur la vidéo, vous n'allez pas le voir forcément, mais j'étale les cartes pour le domaine général et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti pour le domaine général. Au dos du tarot, nous avons la carte du soleil qui nous parle de positivité, qui nous parle de plaisir, de succès, d'optimisme, de vitalité, de joie, voilà, donc c'est l'épanouissement, c'est l'éclaircissement, c'est l'enthousiasme, c'est voilà, donc c'est les projets aussi, hein. Ça peut représenter également la saison de l'été. Derrière, nous avons oui, il y a une cible ici, hein. Il y a des nouvelles idées. Et ici, au dos du jeu le normand, nous avons l'homme, donc le consultant, hein. Ça peut être vous, une personne proche de vous ou une personne qui a un rôle important pour vous cette semaine. Et nous avons ici au dos les poissons et le cœur. Donc, il peut y avoir éventuellement une richesse affective ici pour le consultant. En énergie principale de votre semaine, dans le domaine général, nous avons les blocages et nous avons l'as de pentacle. Alors, le nouveau départ, je pense ici qu'il y a un nouveau départ qui est retardé, peut-être une opportunité qui est bloquée aussi, une opportunité financière. Est-ce qu'il y a un blocage peut-être que vous avez manqué une opportunité financière ou un nouveau travail qui tarde. Peut-être aussi avoir l'opportunité de votre défi, votre challenge, de surmonter l'obstacle ici, de le surmonter ou de le contourner, quoi qu'il en soit. Il faut trouver l'issue. C'est pas forcément sans difficulté, mais pas impossible non plus. En tout cas, c'est une fois que vous aurez votre défi, votre challenge, c'est justement de surmonter cet obstacle et de prendre un nouveau départ ou même de saisir une nouvelle opportunité financière ou même un nouvel emploi, pourquoi pas. Peut-être aussi par rapport à la création d'une entreprise, peut-être aussi sur des investissements bloqués, par exemple, une prospérité qui est un petit peu compliquée, difficile à atteindre. Voilà, donc ici, il y a bien un objectif où il va falloir où il y a un blocage ou alors c'est un défi.
un challenge de devoir, le surmonter. On va aller voir ce qui vous traîne, ce qui se passe derrière vous cette semaine. Nous avons le fouet qui nous parle de désir, qui nous parle de conflit également. Ici, on a le 2 de pentacle, donc il y a un certain conflit par rapport à un équilibre. Je pense ici qu'il y a un manque d'équilibre, un manque d'organisation, peut-être une mauvaise décision financière, peut-être, voilà. Donc ici, c'est l'idée de 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 retrouver un équilibre et puis de jongler avec la vie, de peut-être de voilà, vous savez qu'il y a un défi qui vous attend, compliqué. On voit que c'est compliqué, c'est de redresser la barre et de trouver un équilibre entre le haut, le bas, entre vos désirs, heu, le travail, l'argent, les voilà, donc l'idée c'est de trouver quelque chose, peut-être pourquoi pas d'essayer de trouver heu, une personne qui peut vous aider ici. Ensuite, ce qui va vous pousser ici, bon, on a l'étoile. Oh! On a alors là, clairement, vous êtes guidé. Vous êtes guidé et soutenu dans votre situation. Cette semaine, c'est l'étoile, c'est l'espoir, c'est la reconnaissance, c'est l'inspiration, c'est la créativité, c'est le contentement, le renouvellement, c'est également l'idée de suivre sa bonne étoile, sa destinée. C'est, peut-être aussi d'être guidé, par vos guides spirituels ou alors, même on peut parler les étoiles, ça peut aussi être les réseaux sociaux ici, hein. Les étoiles, c'est aussi les réseaux, donc peut-être un cercle d'amis, les réseaux, d'amis ou d'être, soutenu ou alors des amis via des réseaux sociaux. Beaucoup de communication via les réseaux sociaux avec des amis. Peut-être que si vous êtes tout simplement ici guidé, hein, c'est l'ami fidèle, bon et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc ça peut être terrestre, tout comme ça peut être spirituel pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, vous êtes guidé et vous êtes soutenu. Peut-être pour dépasser, le dépassement de soi ici. Vous avez l'opportunité de vous dépasser, de prendre, d'avoir le courage. Voyez? On va aller voir votre état d'esprit ici. Nous avons le valet de bâton et la faux. La faux qui nous parle ou de récolte ou de rupture ou de blessure. Ici, c'est une bonne nouvelle. C'est le courage et l'optimisme. Donc ici, peut représenter une jeune personne courageuse, énergétique, peut représenter également un bon vendeur. Donc ici, il peut y avoir ici des blessures, peut-être aussi un manque de courage, peut-être aussi d'être blessé dans sa lancée, dans son ambition, voyez? Donc il peut y avoir énormément de compétition ici dangereuse. Il y a en tout cas, voilà, c'est pas sans rien et en fait, c'est ça votre blocage, c'est que, dans votre optimisme, dans votre élan, vous êtes déterminé, vous avez des projets, mais vous ne savez pas comment faire pour avancer. Vous savez pas comment, vous savez pas vers qui vous tournez. Il y a, un petit peu un découragement dans votre ambition, dans votre optimisme ici, par rapport, à ces blessures. Peut-être, par rapport, voilà, c'est une perte d'ambition, je pense. Une perte d'optimisme. Vous êtes découragé face à l'obstacle mmh. On va aller voir justement ici, votre énergie principale, l'issue, enfin, pas principale, générale, pardon. De l'issue, nous avons ici la carte du jugement et le cavalier. Le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. Ça peut être le facteur qui vous apporte du courrier, comme ça peut être un livreur qui vous apporte un colis, une livraison. Ça peut être aussi l'idée d'avoir un rendez-vous, d'obtenir un rendez-vous, peut-être on vous rend visite ou vous rendez visite à quelqu'un. Donc ça, c'est la carte du cavalier. On peut nous parler également d'avancement et de rapidité avec le cheval, hein. Ici, nous avons le jugement. Le jugement, c'est peut-être l'auto-évaluation. Peut-être qu'après ce périlleux, défi que vous devez surmonter, vous allez être appelé, vous allez pouvoir, hem, devenir responsable. Vous allez être, appelé à renaître, voilà, c'est le renouveau, c'est l'éveil, c'est d'avoir un esprit décisionnaire, peut-être aussi
un jugement rapide aussi, de prendre, voilà, de prendre part, de prendre conscience surtout de ses responsabilités. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles, vous allez être appelé à vous déplacer. Peut-être pour, hem, prendre vos responsabilités ou peut-être pour, hem, prendre un nouveau départ, pour renaître de quelque chose. Peut-être de renaître par rapport à ces difficultés ici. Et là, c'est pour ça que vous êtes appuyé, guidé, soutenu. C'est pour quelque chose de nouveau. Voilà, je fais pause et je passe au domaine professionnel. Allez, c'est parti pour votre domaine professionnel, votre travail au quotidien, si vous travaillez depuis chez vous, si vous êtes retraité par exemple, si vous faites des travaux, quels qu'ils soient, c'est vos actions. Au dos du tarot, nous avons la reine de Pentacle qui nous parle de fertilité, qui nous parle de prospérité. C'est la carte aussi de l'indépendance, c'est la carte de, voilà, c'est de la reine de Pentacle, c'est la personne qui et de bons conseils, qui a l'expérience, qui a le pouvoir aussi, peut-être qui c'est une personne qui peut être extrêmement généreuse, qui peut être en tout cas, compatissante. Ça peut être une femme d'affaires qui n'a besoin de personne, hein, pour s'occuper de, voilà, ça peut être une formatrice, tout comme ça peut être, une chef d'entreprise, qui voilà, elle sait gérer ses affaires, c'est quelqu'un qui se préoccupe aussi du bien-être des autres, donc ça peut être une personne qui peut vous offrir un emploi, par exemple. C'est, c'est aussi une personne qui a du bon sens, la reine de denier. Au dos du Lenormand, nous avons l'anneau, l'engagement, l'accord, le contrat et on retrouve encore une fois, hein, ce chien, l'ami fidèle sur qui vous pouvez compter, hein, donc alors, au centre, votre énergie principale dans le domaine du travail et professionnel, nous avons ici le 8 de coupe qui nous parle d'abandon, de quitter, peut-être de prendre la fuite, peut-être que vous abandonnez aussi vos doutes, vos incertitudes. Se peut que, alors est-ce que vous quittez un emploi actuel parce que vous avez des doutes et des incertitudes sur, la durabilité, sur l'activité professionnelle ou votre travail, vous quittez quelque chose, vous changez quelque chose? Ou est-ce que vous lâchez prise par rapport à vos doutes et incertitudes? Est-ce que c'est quelque chose que vous laissez derrière vous avec vous-même ou que vous abandonnez vos doutes et vos incertitudes ou est-ce que vous prenez la fuite? Est-ce que vous quittez vos responsabilités? On voit ici le 8 de coupe en général, c'est, une déception par rapport à, voilà, vous terminez ce que vous avez à faire, mais vous avez besoin d'aller combler quelque chose. Il vous manque quelque chose. Il y a l'idée d'introspection, de regarder au plus profond de soi pour, aller combler quelque chose qui vous manque. C'est pour ça, il suit le soleil ici. Ce personnage suit le soleil et il quitte ses émotions. Vous voyez, il tourne le dos à l'eau, il tourne le dos, c'est le 8 de coupe. Il tourne le dos, il quitte ses émotions, il lâche prise. C'est un lâcher prise et il va vers le succès, la victoire et la réussite. Je pense qu'il abandonne ses émotions. Il écoute son intuition, il abandonne ses émotions ici. Alors, il, le personnage, hein, il ou elle, la personne. Mais bon, voilà. Donc, c'est un lâcher prise sur les émotions. C'est de, et d'aller vers Hem, le succès, vers quelque chose qui est plus épanouissant. Alors ça peut être, de quitter un emploi, tout comme ça peut être justement quitter ses doutes et ses incertitudes. Peut-être aussi de il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, les limites ont été atteintes, vous voyez? Peut-être que vous faites une auto-analyse de la situation ou de l'emploi ou voilà et vous avez besoin d'aller voir ailleurs, de changer de changer quelque chose, de changer votre perspective de votre vision, professionnelle, par exemple. On va aller voir ce qui vous retient, ce qui se passe derrière vous. Nous avons le 6 de Pentacle
et nous avons le mont. Donc il y a bien ici un blocage, hein, donc il y a un blocage. Hem, c'est le partage de transmission, donner, recevoir. Donc est-ce que ici il y a un blocage? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Est-ce qu'il y a un défi, un challenge aussi? Le 6 de denier, c'est aussi la carte de la générosité, c'est, une communauté aussi de soutien dans l'emploi, hein, c'est la richesse, la prospérité, c'est le pouvoir aussi, c'est donner, recevoir, c'est être dans la gratitude, mais ici, il y a un blocage. Donc est-ce que justement ici, hein, on a une personne qui a cette reine de pentacle qui est prospère, et est-ce que ce qu'elle reçoit l ne la comble pas? C'est pour ça qu'elle a besoin d'écouter son intuition et de quitter, d'aller voir ailleurs. Voyez, donc ici, c'est peut-être ça ici qui retient ce blocage, ce défi. Il y a une insatisfaction, peut-être que, vous n'êtes peut-être pas assez payé, peut-être que vous voyez? Donc, il y a une insatisfaction quelle qu'il soit. Il y a peut-être, un désaccord, mais il y a quelque chose, il y a quelque chose. Alors c'est peut-être avec vous-même, hein, peut-être que c'est avec vous-même, peut-être que c'est, la communauté, hein, qui n'est pas, sur la même longueur d'onde que vous, hein, et vous quittez la situation, pas forcément le travail, mais vous tournez le dos peut-être, vous écoutez vos émotions, vous quittez le la situation, les partenaires, les collègues et cetera. C'est pas pour autant que vous quittez l'emploi. Pour d'autres, c'est carrément quitter l'emploi. Pour d'autres, pourquoi pas de départ à la retraite. Voilà, c'est comme si que bon, vous avez bien travaillé, voilà ton dû, et il est temps pour toi de prendre ta retraite. Voyez un peu l'idée. Ensuite, ce qui va vous pousser ici, l'amoureux. L'amoureux, c'est des choix importants. C'est des choix importants, on écoute son cœur, et là, on a le choix et le désir. Vous voyez, donc on voit que vous avez un choix important d'aller vers ce que vous désirez. Peut-être aussi, de quitter un emploi pour, heu, par amour. C'est possible aussi que vous quittez un emploi actuel par amour pour, vous engager dans une relation, amoureuse, peut-être de vous mettre en ménage, mais que la personne, habite plus loin que votre lieu de travail, et puis, bon, bah, vous êtes obligé de quitter votre emploi pour, emménager avec, votre chéri, par exemple. Ça, c'est possible. En tout cas, ici, il y a un rapprochement, il y a un désir. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a un rapprochement physique entre collègues, ou alors, un désir en commun. On peut parler de partenariat, hein, ici, hein. La carte des amoureux, c'est le choix, c'est le partenaire idéal. Donc, que ce soit dans la romance ou que ce soit dans les relations, en tout cas, ici, c'est le choix idéal. Alors, est-ce qu'il y a conflit avec un partenaire, quel qu'il soit, ou alors est-ce qu'il y a au contraire, de l'attirance, ou du désir pour un partenaire? Ou alors hem, avoir un projet en commun sur ce que vous désirez? C'est peut-être ça ici, que nous avons le partage. Ça n'empêche que ça crée un blocage. Donc est-ce que, vous êtes attiré par un ou une collègue de travail, et puis ça déstabilise un petit peu la situation professionnelle, vous vous sentez à devoir partir aussi. Ça, c'est possible. On va aller voir votre état d'esprit justement. Nous avons le 2 de coupe, hein. Le 2 de coupe, c'est exactement la même chose quasiment pour, l'amoureux, hein, et nous avons les blessures ou la récolte. Donc là, c'est ou blessure, rupture, rupture de partenaire, rupture de conflit, union, désaccord. Il peut y avoir éventuellement de la séparation ici, ou alors de la discorde ou un déséquilibre entre un partenaire que vous croyez idéal, ou voilà, une personne sur qui vous pouvez compter. Donc ici, il y a
une dualité. Il y a une dualité, il y a des blessures, il y a un désaccord, il y a de la discorde et c'est peut-être ça qui vous oblige à quitter quelque chose. Est-ce qu'il y aurait pas un sentiment de jalousie entre partenaires? Il y a de la méfiance, hein, je pense et c'est peut-être ça ici qu'on a la carte de l'indépendance, c'est de se débarrasser de la personne de trop et de reprendre le contrôle seul d'une situation. Ça, c'est possible. On va aller voir l'issue. Eh bien, l'issue, bon, ben, ça va, c'est positif ici. Nous avons le 4 de bâton qui nous parle de famille heureuse, qui nous parle de retrouvailles, donc on peut parler éventuellement de réconciliation. Sinon, on peut parler de célébration, donc de fêtes, de mariage, d'événements. Donc ça peut être aussi voilà, une fête au sein de l'entreprise, peut-être de célébrer un partenariat également. Hein, parce que là, même si là, peut-être c'est récolté, voyez? Donc si c'est pas une blessure, si c'est pas une rupture, c'est récolter un partenaire idéal et là, c'est d'avoir, avec son partenaire idéal justement d'avoir les mêmes désirs, d'avoir le le même objectif, de s'unir. Donc ici, je pense que c'est plus dans l'union et pas dans, je pars ou alors peut-être pour certains d'entre vous, des départs à la retraite. Mais ici, peut-être que ce départ à la retraite, eh ben, on va célébrer ça en famille, on va célébrer ça dans l'entreprise et puis il y a, voilà, donc ici, c'est vraiment l'idée de peut-être que, heu, comme on est en fin d'année, ça peut être aussi que en rapport avec les jeunes étudiants qui quittent, voilà, qui terminent leurs études pour, aller, aux études supérieures, pardon, l'année en septembre, par exemple. Vous voyez? Donc ici, il y a vraiment peut-être cette idée-là. C'est d'avoir, bien travaillé ici. Voilà, c'est ce que je disais aussi, le blocage ou le défi, c'est que voilà, vous avez bien travaillé, vous avez tenu bon, vous avez été jusqu'au bout et maintenant voilà, voilà ton dû et je pars, je vais voir ailleurs. Vous voyez un peu l'idée? Donc c'est ou pour un départ à la retraite, ou vous êtes jeune étudiant, vous avez terminé, une année, vous allez passer ailleurs, vous allez passer, au niveau supérieur et ici, il y a une réussite, il y a une victoire, donc il se peut que pour certaines d'entre vous, il peut y avoir éventuellement des réussites à l'examen, par exemple, et que vous allez célébrer ça. Ça, c'est possible. Parce que là, c'est des retrouvailles, famille heureuse, rassemblement, donc ça peut être au sein de l'entreprise, donc un événement à célébrer suite à un partenariat, suite à avoir les mêmes convictions et pour d'autres, ça peut être tout simplement de célébrer un départ, donc c'est vraiment un départ voulu et pas un départ trahi. Donc ça va, ça soulage, hop, l'issue, voyez comme quoi que ça a son importance si on se base que à ça et voir toutes les possibilités, il suffit d'aller voir l'issue pour comprendre que finalement, tout est bien qui finit bien. Voilà pour le domaine professionnel et c'est vrai que là, on a l'engagement qui nous parle d'union, de contrat et d'engagement entre 2 personnes, hein, d'alliance, donc de partenariat et l'ami fidèle, la personne sur qui vous pouvez compter. Bon, ça va, il y a un bon partenariat là. Allez, on va aller voir le domaine financier. Allez, c'est parti pour le domaine financier, ami Verseau. Au dos du tarot, nous avons le valet de Pentacle qui nous parle de bonnes nouvelles dans les affaires financières, dans les départs solides, dans une possibilité d'augmenter les revenus, hein. Donc le valet, c'est quelque chose de nouveau, hein. C'est un petit peu la carte de l'étudiant, encore une fois. Donc ici, on peut parler de quelqu'un qui est prêt à apprendre, peut-être une nouvelle façon de gérer son budget, pourquoi pas. On parle ici avec le Normand, nous avons la carte du vaisseau qui nous parle de déplacement, qui nous parle de voyage, qui nous parle d'avancement. Donc l'idée, c'est de, voilà, on avance sûrement, mais doucement. On va aller voir l'énergie principale du domaine financier. Nous avons le cercueil, donc il y a bien ici une fin de quelque chose et une transformation, quelque chose de nouveau. Et ici, nous retrouvons ce fameux 2 de coupe, hein, ce partenaire idéal, cette relation ici sur le projet en commun, c'est les émotions, c'est de trouver, c'est l'âme sœur un petit peu, c'est l'union. Donc ici, il se peut ici qu'il y ait l'idée de faire une rencontre ou d'obtenir un rendez-vous ici,
par rapport au domaine financier, peut-être aussi des dépenses, peut-être aussi de recevoir de l'argent, via un partenariat, peut-être un nouveau contrat qui vous permet de vous transformer. Peut-être grâce à ce partenariat justement, peut-être aussi une certaine harmonie, un certain équilibre aussi dans vos émotions par rapport à une transformation, quelque chose qui évolue. Ici, ce qui vous retient, ici, ce qui vous retient, le 8 de Pentacle qui nous parle de nouvel emploi, de travail indépendant, de création d'entreprise, de commerce, de réputation. Ici, c'est la clé, c'est la solution. Donc, on voit que vous avez pris le temps d'étudier, de vous approfondir. Je pense qu'il y a vraiment ce côté un petit peu comme avec ce valet de denier ici, hein, donc l'étudiant. Et comme on a vu tout à l'heure, les possibilités éventuellement suite à la période dans laquelle nous nous trouvons en juin. Donc forcément, c'est les fins d'études. Donc on peut parler ici qu'il y a eu des formations, de nouvelles études, du travail qui commence à payer, et cetera. Donc là, on voit qu'il y a un nouvel emploi, il y a quelque chose de nouveau, il y a de l'indépendance aussi, pourquoi pas. Pour d'autres, une création d'entreprise, donc ici qui apporte, peut-être aussi un travail artisanal, peut-être aussi un travail de qualité, peut-être une expertise aussi qui, heu, serait bénéfique ici, qui apporterait une solution. Vous voyez? Donc ici, en tout cas, voilà, il y a une certaine évolution. Peut-être aussi que, une certaine ambition, peut-être que vos efforts commencent à être récompensés. S'ils ne le sont pas actuellement, vont bientôt l'être ici. Peut-être grâce à ce partenariat, peut-être aussi grâce à un certain équilibre. On va aller voir justement ce qui va vous pousser ici. Nous avons la carte du changement et le 7 de Pentacle qui nous parle de les choses se concrétisent. Vous voyez? Donc le comment dire? C'est le fruit de votre travail acharné ici qui commence à être bénéfique. Donc ici, vous allez voir des résultats et là, qui apportent un changement. Donc vous allez vers un changement progressif, certes, peut-être pas assez pour, peut-être que c'est peut-être pas le résultat de vos attentes, peut-être qu'il faut patienter encore un petit peu, mais on voit que ça commence à porter ses fruits sérieusement. On va aller voir votre état d'esprit ici. Le stress qui vous ronge et le 10 de Pentacle. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un manque à gagner, inattendu. Peut-être qu'il y a une somme forfaitaire. On peut parler d'héritage pour certains et certaines d'entre vous, hein, donc qui stressent, qui rongent. Peut-être une destruction progressive des richesses, autrement dit, destruction progressive d'un héritage d'économie. Peut-être que voilà, il y avait, vous avez mis de côté, de l'argent pour laisser, à votre descendance, par exemple, en héritage et puis vous êtes obligé de puiser dedans pour garder un certain équilibre, vous voyez? Donc peut-être que ça, c'est possible. Sinon, on peut éventuellement, hem, ici, ce qui voilà, c'est de dépenses importantes ou un peu trop. Il y a une très grande dépense ici. Il y a un changement inattendu ici. Il y a peut-être une catastrophe financière ici, peut-être une faillite, peut-être une perte énorme, hein, destruction progressive des richesses ici. Voilà, c'est que vous puisez dans vos économies. Vous êtes obligé de puiser dans vos économies ici. Cela dit, il y a une solution qui est apportée justement. C'est cette qualité justement d'expertise où il va falloir regarder les choses un petit peu plus près dans le côté financier, parce que là, il y a une destruction progressive des richesses, vous voyez? Donc là, il va falloir trouver un certain équilibre pour pouvoir vous sentir épanoui. C'est pour ça ici que nous avons la fin de quelque chose et quelque chose de nouveau. Et bien, cette nouveauté, c'est de trouver un équilibre. Ici, nous avons le 7 de denier. Donc, les choses se concrétisent, le travail acharné porte ses fruits, mais ce n'est pas tout à fait le moment de récolter. En tout cas, vous allez vers une récolte, vous allez vers une augmentation, mais ce n'est pas encore le moment de récolter. Et on va aller voir l'issue. Le bouquet, donc cadeau, surprise, tadam!
et nous avons le valet de bâton. Et ben, qui revient, le valet de bâton, donc la bonne nouvelle, hein, donc ici de rester déterminé sur votre projet. On peut encore une fois, hein, parler d'une jeune personne, courageuse, énergétique, hein, qui en veut, hein, d'accord? Peut-être aussi une personne immature, mmh sur des projets, sur une personne qui est un petit peu trop passionnée sur ses plaisirs, c'est peut-être ça, cette de destruction progressive des richesses. Peut-être aussi une personne qui fait une dépense trop importante, pour pour faire une surprise à quelqu'un ou pour, voilà, donc en tout cas, ça peut être aussi cette personne qui reçoit une bonne nouvelle. Donc c'est ou l'un ou l'autre, mais quoi qu'il en soit, attention, n'oublions pas ici cette préoccupation, c'est de voir ces économies un petit peu, s'amoindrir, hein, s'évaporer. Donc ici, on peut parler éventuellement d'un vendeur, d'accord? Donc ici, si c'est un bon vendeur qui sait vendre son projet, qui sait vendre, ça peut être un bon orateur, hein, voilà, donc peut-être aussi d'être trop inspiré, d'être trop passionné, donc sur ses plaisirs, ça c'est attention au comportement immature. Alors ça peut représenter le jeune étudiant, tout comme ça peut représenter quelqu'un, qui a un comportement, immature face à l'argent. Peut-être par rapport à une dépense excessive ici. Mais on voit quand même ici, hein, avec ce valet de denier, donc encore une fois une bonne nouvelle. Souvent les valets, c'est des bonnes nouvelles, mais ça représente également le côté un peu jeune. Donc oui, c'est une nouvelle parce que c'est quelque chose de nouveau qui vient à vous, mais en même temps, c'est aussi le comportement d'une jeune personne qui n'a pas d'expérience et qui est un petit peu dans la rêverie ou qui est maladroit ou qui est, dans l'apprentissage seulement, donc il y a le côté un peu immature, vous voyez? Ou qui ne prend pas ses responsabilités, par exemple, ou qui ne mâche pas ses mots, qui ne fait pas attention à ce qu'il dit dans la communication avec les épées. Voilà, donc ça, c'est un petit peu, le comportement du valet. Et ici, nous avons le vaisseau, donc les choses bougent, les choses avancent doucement, mais sûrement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça commence à porter ses fruits, cela dit, c'est pas pour autant que ce soit la récolte. Mais les choses évoluent doucement, mais sûrement. Ici, on a quand même la clé, la solution. Donc ici, une solution sera apportée. Voilà, je fais pause et je reviens pour le domaine relationnel. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel, familial, amical, entre collègues, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. C'est à vous de prendre les messages et de les associer à votre situation personnelle et les messages qui ne vous parlent pas, vous laissez de côté tout simplement. Allez, c'est parti, on y va en carte centrale. Nous avons ici la jeune femme superficielle, jeune femme ou jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses. C'est une personne qui préoccupe plus de son apparence que de ses émotions et encore moins des vôtres. Nous avons ici la rencontre, une nouvelle personne. Donc, est-ce que vous allez faire la rencontre d'une personne superficielle ici d'ici 3 mois ou il y a 3 mois, puisque c'est quand même l'arrière, ce qui s'est passé. Donc, peut-être il y a 3 mois, vous avez fait la rencontre d'une personne superficielle. Ici, nous avons, oui, vous avez besoin de recul, vous avez besoin de prendre le temps à la réflexion. Vous avez des doutes, hein, vous commencez à comprendre la situation ici. Oui, la femme rivale, hein, l'adversaire, la concurrente, donc la personne qui sait très bien jouer de ses charmes pour attirer les faveurs. Donc ici, il peut y avoir éventuellement une personne qui se montre pas telle qu'elle est. Et ici, nous avons fondé une famille. Bon, alors fonder une famille, est-ce que c'est une personne qui n'est pas prête à s'engager tout simplement? Parce que ça peut être ça arrive, hein, ça arrive, je suis désolée, ne prenez pas mal, je prends les messages comme ils viennent, mais il y a des choses qui arrivent comme ça, c'est qu'il y a des personnes où, par exemple, vous êtes, en couple, vous voulez fonder une famille et la mère, du futur enfant ou, en tout cas la femme ne veut pas, par exemple, porter de peur que ça détruise son apparence. Ça, c'est possible. Ça arrive. Ça arrive qu'il y a des personnes qui, ne sait pas ce qu'elle veut aussi, hein, ne sait pas ce qu'elle veut, qui, n'est pas prête à,
à fonder une famille, parce que justement c'est son apparence, c'est ce voilà, c'est ce qui est plutôt attiré par le luxe, par ses intérêts, hem, donc s'il y a de l'hésitation, c'est pas forcément une mauvaise personne, mais c'est tout simplement que cette personne n'est pas prête et là, vous commencez à vous poser des questions. Pourquoi elle n'est pas prête? Est-ce que vous pensez est-ce que c'est une personne fausse qui, se cache sous une apparence? Ou alors est-ce que c'est, justement, vous comprenez que c'est tout simplement un petit peu de la panique ou alors, voilà, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. On retrouve beaucoup cette carte de harcèlement cette semaine. Violence, émotionnelle, psychologique, peut-être même physique. Oui, le consultant, l'affection, l'amour inconditionnel et la consultante. Donc ici, il y a bien un couple qui est prêt à s'engager, hein. Là, il y a un amour parfait entre un couple ici, c'est bah, alors pourquoi ici il y a le harcèlement? Alors est-ce que là, ici, cette personne superficielle ou alors est-ce que ici c'est de un couple se fait harceler par une personne extérieure, concurrente, adversaire? Ça, c'est possible. Toxicité, je t'aime, chance, opportunité. Donc ici, il y a bien, bah, le soleil est resté ici. Nouvelle rencontre, tous les espoirs sont permis. OK, on va la laisser, hein. Tranquillité, déménagement, engagement, hein, et traumatisme de rejet. Invitation, non. Alors il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, hem il y a une personne qui va être évitée par rapport à un engagement, par rapport à une invitation d'emménagement, voilà, il y a le traumatisme de rejet ici. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, cette personne ici, c'est non. Voyez? Donc c'est non, et vous allez vous engager, continuez dans votre engagement et vous allez mettre fin à une relation peut-être avec une tierce personne ou tout simplement ou une personne qui, tente de manipuler. C'est une personne, qui apporte une situation, toxique dans une relation ou qui apporte qui est, une personne toxique dans une relation. Qu'elle soit amicale ou entre collègues, hein, peu importe, hein. Mais on voit ici que c'est non. Voilà, c'est non, c'est stop. Peut-être que cette personne n'est pas prête à s'engager ici, parce que le déménagement, c'est les ouvertures, les choses bougent et avancent. Et ben non, ici, on n'avance pas. Là, on n'avance pas, on reste bloqué, ou alors peut-être il va y avoir des invitations et vous n'allez pas être invité. Vous allez avoir ce sentiment de rejet. Et là, vous allez comprendre, et là, c'est stop. C'est possible. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.